Salam alaikum, avec vous Mohamed Najmi une autre fois dans la deuxième séance pour discuter comme on a fixé la dernière fois la taxe sur la valeur ajoutée. Donc j'ai essayé de diviser le cours en deux parties, partie 1 et partie 3, sachant que la troisième séance radiscoun pour réserver pour un exercice global qui traite la majorité des opérations de la TVA, les mots qui le concours ou la fin d'examen. Très bien. Donc, le plan de la science, Radin Choufoufé, la définition de la taxe sur la valeur ajoutée, les caractéristiques de la TVA, un exemple pour traiter, euh, pour comprendre c'est quoi la TVA due, c'est quoi la TVA, crédit de TVA, ce qu'on appelle la TVA en rouge, c'est quoi la TVA facturée, c'est quoi la TVA récupérable. Après, on va parler du rôle que l'entreprise joue entre le consommateur final et l'État. Après, on va parler de ce qu'on appelle la déclaration de la TVA, à quel moment je suis obligé de déclarer la TVA ou non, selon le chiffre d'affaires bien sûr réalisé par l'entreprise. On va discuter de plus les régimes de TVA, ce sont des éléments très très importants, donc le régime des encaissements et le régime des débits, ce qu'on appelle le fait générateur de la TVA, c'est-à-dire l'événement qui déclenche l'exigibilité de la TVA. D'accord? Dans un dernier temps, on va discuter la base d'imposition, c'est-à-dire quelle est l'assiette sur laquelle je calcule le taux de la TVA. Donc, à titre d'exemple, au niveau de l'IS, on dit que le résultat fiscal, c'est pas le résultat financier, c'est pas le résultat, si vous voulez, le résultat non courant, c'est pas le résultat avant impôt, c'est pas. Donc, c'est le résultat fiscal. Donc, le résultat fiscal, c'est-à-dire le résultat comptable après quelques traitements. Donc, le résultat fiscal, c'est l'assiette de calcul de l'IS. Quelle est l'assiette de calcul de la TVA? Très bien, ce qu'on appelle la base d'imposition. Et on va essayer d'écrire la formule de calcul de TVA, une formule globale pour calculer la TVA d'un mois, supposons le mois de janvier, etc. Dans un dernier temps, on va parler un peu de ce qu'on appelle les taux de TVA, le taux normal qui est 20%, la majorité des produits sont taxés à 20%, et les taux réduits qui visent à minimiser la TVA payée par le consommateur final pour des raisons sociales ou économiques. Voilà, on commence notre cours par la définition de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc déjà, on a classé administrativement les impôts à des impôts directs et des impôts indirects, et on a dit que la taxe sur la valeur ajoutée, c'est un impôt, comment il est? C'est indirect. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation directe entre le contribuable, le consommateur final, et l'État. Donc, on paye comme des consommateurs finaux la TVA à l'entreprise et l'entreprise qui travaille au profit de l'État, elle collecte la TVA et elle la verse à l'État. Très bien. Donc, c'est un impôt qui frappe la consommation, oui, très bien. Pourquoi il frappe la consommation? C'est-à-dire au moment de l'achat, au moment de la consommation, je paye la TVA. C'est pas un impôt qui frappe le revenu, c'est pas un impôt qui frappe les bénéfices, c'est pas un impôt qui frappe le capital, mais il frappe la consommation. Supporté par qui? C'est pas par l'État, c'est pas par l'entreprise, mais par le consommateur final. Ce consommateur final, il peut être un consommateur final personne physique, moi et vous, comme il peut être une entreprise. Supposons qu'une entreprise achète de la machine, donc il y a sa TTC et elle va supporter la TVA puisqu'il est comme consommateur final. Très bien. Son assiette généralement constituée par le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est le volume des ventes. هنا تسمحوا لي نسامبليفي بواحد l'exemple très très simple لان بزاف كنلقى des fois الناس كيقول لك le chiffre d'affaires تيتلف ليه parfois مع le résultat مع d'autres notions. Supposons بغيت تصاوب واحد الجاتو وخاصك دي كومبوزون باش تعطينا هاد لو كومبوزي ديال لو غاتو خاصك 80 dirhams. Euh, 80 dirhams c'est le coût ديال les composants. شريتي je sais pas الزبده والدقيق وهذا كاع les composants ب 80 dirhams. Et vous avez vendu le gâteau ديالك ب 100 dirhams. Donc 100 dirhams c'est le chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez gagné 100 dirhams? La réponse directement sinon. Mais vous avez réalisé un volume de vente de 100 dirhams. D'accord? Donc 20 dirhams, c'est le bénéfice. Donc maintenant, le coût de production, c'est 80. 20 dirhams, c'est le bénéfice. Mais 100 dirhams, c'est-à-dire le montant global, c'est le chiffre d'affaires. Très bien. Donc nous, on, on applique le taux de la TVA sur le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Ce n'est pas le bénéfice, mais le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le volume des ventes de l'entreprise. Très bien. À l'occasion de vente des biens et des prestations et des services. Bien sûr, des biens, ce sont des articles et des services les services. Maintenant, transport, c'est un service. La TVA est donc un impôt indirect. Oui. Donc, on passe à autre chose. Les caractéristiques de la TVA.
À partir de cette définition, on peut dire que la TVA est un impôt indirect. Indirect, c'est un impôt aveugle. Pourquoi? Parce que soit on est des pauvres ou des riches, on paye le même taux. C'est un impôt, comme on a dit, réel. C'est pas un impôt personnel. Il ne prend pas par considération la situation de la personne qui va payer l'impôt. Il a dit l'IR, c'est un impôt personnel. Donc, on نقصوا في l'IR selon la situation familiale de la personne. Mais la TVA, أنا لاباس عليا غادي نشري قرعة ب6 دراهم زايده فيها 1 درهم دو لا تيفيا. واحد اخر ما لاباس عليه غادي يشري قرعه ب 6 درهم زايده فيها 1 درهم ديال لا تيفيا. Très bien. Donc c'est un impôt aveugle, c'est-à-dire il ne prend pas par considération la situation financière et sociale de le contribuable. Très bien. Supporté en définitive par le consommateur final, c'est un impôt neutre. Très bien. Pourquoi il est un impôt neutre? C'est-à-dire euh, il n'a pas un impact, il n'impacte pas le résultat de l'entreprise. Et pour ça, on dit que la TVA, c'est pas un produit et c'est pas une charge. La TVA, mais il y a produit, mais il y a charge. Déjà, الناس اللي كدير la comptabilité, il a قيتي la TVA كتقيدها 34 ou la 44. ما كتدخلهاش في classe 6 ou la classe 7. علاش؟ لأن la TVA, c'est pas un produit, c'est pas une charge. وما كتسupportيهاش l'entreprise. L'entreprise, elle collecte la TVA et elle verse à l'État. Donc هادشي علاش ما كتدخلها لا ربح لا خسارة. وسميناها impôt neutre. علاش كتهمنا هاد l'information؟ Puisqu'au niveau de l'IS, parfois كتلقى achat de marchandises comptabilisé TTC. Est-ce que cette charge est une charge déductible ou non? Normalement, la partie hors taxe c'est déductible. ولكن la TVA c'est pas même une charge. Donc il faut la réintégrer. Alors, neutralité de la TVA. Très bien. On passe ensemble. La TVA n'est pas une charge, oui, pour l'entreprise. Et celle-ci n'est qu'un intermédiaire. Donc, elle joue l'intermédiaire entre qui? Entre le consommateur et l'État. Et la TVA, le classement Francis. Très bien. Je passe à autre chose. Supposons que vous avez le simple exemple, une entreprise, les bras le produit X, mais le fournisseur A. C'est votre entreprise qui veut acheter le produit A. Donc, elle va acheter le produit à un montant hors taxe de 100 dirhams, mais le fournisseur, elle va facturer 20 dirhams de plus comme taxe sur la valeur ajoutée. Donc, je suis une entreprise client de notre fournisseur A, je vais payer plus que 100 dirhams hors taxe, 20 dirhams. C'est-à-dire, je vais payer un montant TTC de 120 dirhams. Donc, 120, c'est le TTC, 100, c'est leur taxe, et 20 dirhams, c'est la TVA récupérable. Pourquoi je l'appelais la TVA récupérable? C'est-à-dire la TVA que j'ai payée au moment de l'achat, et j'ai le droit de la récupérer de l'État. Très bien. Supposons que vous voulez cette fois commercialiser le produit. Vous avez déterminé une marge bénéficiaire de 30 dirhams. Par exemple, avant de commercialiser le produit à notre client, il faut ajouter la TVA. Puisque je sais, qu'il y a 20% les ventes. C'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le volume du vente. Donc il faut tout d'abord ajouter 20% de 150. 20% de 150, c'est 30 dirhams. C'est-à-dire, on va facturer le produit à notre client à 180. 150, c'est leur taxe et 30, c'est la TVA. Mais cette fois, la TVA, on va l'appeler la TVA facturée. C'est-à-dire, c'est l'entreprise ديالي اللي كدوي نهار شريت قالت خلصت واحد لا تيفيا ريكوبيرابل جي لو دروا دو لا ريكوبيري نهار بعت زدت على لو كليون ديالي واحد لا تيفيا facturé. Donc combien j'ai déjà payé? 20 dirhams comme TVA et j'ai facturé sur mon client 30 dirhams. Très bien. La différence entre les deux, s'il est positif, c'est la TVA due. S'il est négatif, c'est la TVA en rouge. Très bien. Donc la différence entre les deux, entre quoi? Entre la TVA facturée, je commence par la TVA facturée, moins la TVA récupérable. Si je prends la TVA facturée, qui est de 30 dirhams, moins la TVA récupérable que j'ai payé au moment de l'achat, qui est 20 dirhams, je trouve 10 dirhams. 10 dirhams, c'est quoi? C'est la TVA due, c'est-à-dire la TVA que l'entreprise doit payer à l'État ou déclarer à l'État, ou la direction des impôts. Très bien. Supposons cette fois que j'ai payé plus que j'ai facturé sur mon client. Supposons qu'au moment de l'achat, maintenant 40 dirhams. D'accord? 40 dirhams. ولكن la facturation facturée sur le client d'Eli 30 dirhams. Vous voyez que si je calcule la TVA facturée qui est de 30 dirhams, moins la TVA récupérable qui est de 40 dirhams, la différence c'est moins 10. Donc on parle de
TVA en rouge ou crédit de TVA. هاد TVA en rouge وليت انا اللي كنسال ليطا كنقول ليطا راه منين بغيت نشري خلصت 40 درهم كنسال 40 درهم وفاكتوريت على لو كليون 30 درهم. لا ديفيرونس سي نيجاتيف. دونك حنا كنسالو ليطا 10 درهم. تري بيان. هاد 10 درهم واش غادي تعطينا ليطا؟ نو. ليطا كتقول لك هذا سي ان كريدي دو TVA tu peux la déduire تقدر تنقصو لو موا سويفون. الشهر الجاي منين تحسب لا TVA فاكتوري وتلقاها كبيره على لا تي في ريكوبيرابل دير لا ديفيرونس نقص حتى لو كريدي اللي كتسان. داكوغ. الا ما كفاكش نقص لو كريدي تولي زيرو ولو موا الاخر نزيد نقص لو ريست. داكوغ. دونك هذا كيتسمى كريدي دو تي في. دونك جو بونس كو تقدروا دابا لا فورمول تدويو عليها. دونك لا تي في دو par l'entreprise tout simplement c'est quoi? C'est la TVA facturée moins la TVA récupérable moins le crédit de TVA s'il existe. Là, quand on dit le crédit de TVA le mois précédent, on peut le mois. Donc, généralement, on a dit que l'entreprise il joue le rôle d'intermédiaire entre les deux. On m'a classé chez Haja Menenda. Et pour cela, m'a classé la TVA ni produit ni charge. Très bien. Je passe à autre chose. La déclaration de la TVA. Les entreprises, il est qu'on a un chiffre d'affaires qui dépasse un million de dirhams qui déroule la déclaration mensuelle. D'accord? Qui déroule la déclaration mensuelle. Si le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de dirhams, la déclaration est trimestrielle. C'est-à-dire, je prends la TVA facturée, et là quand on dit la déclaration mensuelle, je prends la TVA facturée du mois de janvier, moins la TVA récupérable du mois de janvier, moins le crédit de TVA de décembre, le montant, les c'est la TVA due, c'est le positif. C'est les négatifs, c'est la TVA en rouge. Très bien. Il a dit la déclaration, le chiffre d'affaires est inférieur que 1 million de dirhams, 100 millions de centimes. La déclaration de TVA, c'est trimestriel. Trimestriel, c'est-à-dire je prends la TVA facturée de janvier, février, mars, moins la TVA récupérable de janvier, février, mars, moins le crédit de TVA de quoi? Du trimestre précédent. Je le trimestre précédent. هو le mois 10, 11, 12. حتى هو غادي نكون حسبت لا TVA facturée moins la TVA récupérable ولقيت soit TVA crédit de TVA soit TVA due. Très bien. Je passe donc l'effet générateur. Donc نتمنى تركزوا في هذا l'effet générateur puisque c'est très très important pour comprendre les exercices les radios. L'effet générateur ou ce qu'on appelle l'événement qui déclenche l'exigibilité de la TVA, il y a deux au Maroc. Il y a un régime, ce qu'on appelle le régime des débits, et il y a le régime des encaissements. Le régime de débit, le régime de facturation. Le régime de débit, si vous avez passé l'opération de vente et vous avez facturé la TVA, le client, vous êtes exigible de payer la TVA facturée à lettre. هاد لا TVA كتعتبر TVA دخلتيها. غتقول لي انا باقي ما تخلصتش في التيفيا غادي يقول لك ما كيهمنيش تخلص كيتهمني فاكتوريتي على لو كليون. دونك هذا كنسميو لو ريجيم دو ديبي. D'ailleurs le mot débit منين جانا؟ On débite le client. Si je vous demande de passer une opération de vente de marchandises, tu vas me dire c'est très simple, je vais créditer vente de marchandises et je vais créditer état de TVA facturé et je vais débiter le client. Le fait de débiter le client, soit le paiement ou le paiement, donc là, la TVA c'est exigible. Très bien, c'est le régime de débit. Il a donné une opération de vente janvier ou le client غادي يخلصنا février, le montant de la TVA اللي كاين في la facture اللي بعنا في janvier c'est exigible في la déclaration ديال TVA de janvier لاننا خدامين بلو régime de débit. Très bien. L'autre régime, c'est le régime des encaissements. Donc, je n'aurai que le régime des encaissements qui dit que même دوزت l'opération en janvier, خاصني حتى نتخلص في l'opération, عاد هاد l'opération, هاد la TVA هادي ديال هاد l'opération كتولي exigible. Donc, le régime d'encaissement, tu dis que ce qui m'intéresse, c'est le paiement de la TVA. Et la تخلصت la TVA, l'entreprise est exigible de payer la TVA. S'il n'y a pas de paiement, غادي نتسناو حتى la date du paiement. Très bien. Donc, il y a une entreprise, bien sûr, غادي تختار le régime des encaissements. غادي تقول même خرجت la facture janvier حتى نتخلص février. تدخل la TVA وعاد نديكلاريها pour le mois de février. Très bien. هادشي علاش كنلقاو la majorité, c'est 90% et plus des entreprises marocaines qui ont le régime des encaissements. Les personnes qui ont le régime des débuts, sont les personnes qui ont le délai du paiement. Déjà كتقول لك ما بحال خدمت بلو ريجيم دونكيسمون ولا ديبي ما عنديش ان ديلي دو بايمون. À titre d'exemple, les grandes surfaces. Les grandes surfaces, ملي كتخرج لا فاكتور كتخلص immédiatement. D'accord?
كتخلص au temps réel ديك الساعه كتخرج لا فاكتور كتخلص. دونك هي كتقول لك انا نخدم بلو ريجيم ديبي بويسكي هي عارفه بلا غير تخرج لا فاكتور كتخلص. D'accord. يعني بحال الفاكتور بحال le paiement. Très bien. J'ai bien de mentionner quelque chose هنا très importante, c'est que le régime de débit ou l'encaissement, il concerne seulement la TVA facturée. Il concerne quoi? Seulement la TVA facturée. La TVA récupérable, يعني la TVA que j'ai le droit à récupérer, نهار تخلصها نهار تقدر تريكوبيريها. Tout simplement. نهار تخلصها نهار تقدر تريكوبيريها. يعني في un exercice إلا قالوا لي احسب selon le régime de débit maintenant la déclaration de la TVA et répéter la même chose si on est opté par le régime d'encaissement, on va faire quoi? غادي نخدموا le régime de débit نحسب la TVA facturée, d'accord, اللي هي la TVA liée بلا facturation. La TVA récupérable غادي تبقى la même. منين نعاود le travail في le régime d'encaissement غادي ناخذ la TVA récupérable اللي هي la même. Très bien. اما la TVA facturée في le régime d'encaissement غادي نعاود les opérations. وشنو يهمني دابا؟ يهمني le paiement. Il a gagné maintenant 50% payé en janvier et 50% en février. La déclaration de janvier, on va prendre seulement 50% de la TVA. D'accord? Amma, une opération 50% en janvier, 50% en février, ou selon le régime de débit, on va déclarer, on est exigible de payer la TVA totalement. La partie باقي ما تخلصناش فيها او لا ما تخلصناش فيها totalement. Très bien. Voilà. La TVA récupérable, la TVA récupérable, on a le droit de récupérer la TVA منين كنخلصها. عندنا هنا واحد الكا exceptionnel, d'accord? C'est que au niveau de le régime de débit, هنا je mentionne c'est que seulement le régime de débit, si on fait le paiement par un effet de commerce, j'ai le droit de récupérer la TVA. C'est-à-dire je n'ai un effet de commerce tout d'abord. Vous savez qu'il y a plusieurs moyens du paiement. Je peux faire mes transactions commerciales et financières par chèque, par en espèces, par carte magnétique, par, je ne sais pas, autre chose, par virement, par autre chose. Mais je peux donner à mon fournisseur un engagement de paiement sous forme d'un effet de commerce. Donc, on a un الوعد بالأداء اللي كيتسمى un effet de commerce. Très bien. هذا l'effet de commerce منين كنعطيه لو فورنيسور راه باقي ما خلصتوش غير قلت ليه مثلا في جونفيي عطيتك واحد لا لتر دو شونج ولا بيا اوردر كوم كوا كو فيفريي مثلا في لو 5 فيفريي غادي نعطيك لا سوم دارجون دو لا مارشانديز. Est-ce que j'ai le droit de récupérer de calculer la TVA de cette transaction commerciale au mois de janvier? Si je suis soumis au régime de débit, la réponse est oui. Même حنا قلنا بلا لا راه خاصنا نخلصوها effectivement. Oui, même حنا قلنا بلا خاصنا نخلصوها effectivement. في الحالة ديال l'effet de commerce accepta le fournisseur يعني كتعطيه effet de commerce un engagement وعد بالأداء وكي accepté. J'ai le droit de récupérer هاد la TVA في le mois de janvier. إلا كنت خاضع le régime de débit, إلا كنت خاضع le régime d'encaissement, j'ai pas le droit de récupérer la TVA, même le paiement effectué par un effet de commerce. Très bien. Bien sûr, au niveau de la TVA facturée, il y a la TVA facturée في الكلاس 44-55, mais عنديش فيها deux types. ولكن في la TVA récupérable, on a la TVA que j'ai le droit à récupérer sur les achats, يعني les achats اللي درت au cours de l'année ou le cours du mois, et la TVA récupérée sur les immobilisations. Bien sûr, les immobilisations, c'est les éléments achetés pour servir l'entreprise durablement. Il شريتي واحد la machine, شريت TTC, فيها واحد la TVA, كتسمى la TVA sur la valeur, la TVA récupérable sur immobilisation. Mais la la marchandise, c'est TVA récupérable sur les charges. خلصتي واحد l'honoraire, la TVA récupérable sur charge. خلصتي loyer ou là, un élément comme ça, TVA récupérable sur charge. Loyer, il est équipé bien sûr, on va voir. Là, le civil hors champ d'application. C'est bien. Donc, à de la traite, il y a la partie les douilles. On passe à autre chose, la base d'imposition. On gagne au niveau de l'IS pour comprendre les choses. La base d'imposition, c'est-à-dire l'assiette. Donc l'assiette, c'est c'est des mots de jargon fiscal. Le jargon fiscal, des mots spéciaux. La comptabilité, actif, passif. Actif, c'est emploi, passif, c'est ressources. La comptabilité, elle donne d'autres significations. C'est de même façon, l'assiette, c'est le montant sur lequel je calcule la TVA. Donc, la base d'imposition, la TVA, c'est le chiffre d'affaires.
Au niveau de l'IS, la base d'imposition, c'est le résultat fiscal. Au niveau de l'IR, c'est le salaire brut imposable. Au niveau de la TVA, euh, c'est le salaire, donc c'est le salaire net imposable pour être clair. Et pour la TVA, c'est le chiffre d'affaires réalisé. J'ai déjà expliqué le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, je ممكن يكون فيه. ممكن يكون فيه les frais de transport, les frais d'emballage, les intérêts de règlement interne, ممكن يكونوا des frais d'installation, d'accord? Donc les éléments, les داخلين fait le coût d'acquisition ديال le bien. Très bien. Donc, c'est le chiffre d'affaires réalisé. La formule de calcul de la TVA, généralement, à titre d'exemple le mois de mars, déjà là, c'est la TVA du de mars, moins la TVA récupérable, la TVA égale la TVA facturée, pardon, dès le mois de mars, moins la TVA récupérable, moins le crédit de TVA, moins, voilà, le crédit, la TVA récupérable, soit sur immobilisation, soit sur charge, moins le crédit de TVA, on va dire la TVA due, ou la TVA en rouge. J'aime bien de mentionner quelque chose d'important, c'est que les réductions, les réductions, le chiffre d'affaires réalisé. Donc, on a les réductions, اللي عطينا مثلا نبيع واحد لا مارشونديز ب 200 درهم عندي une réduction de 1% يعني غنحيد 10 درهم دونك غادي تحيد لو مونطون ولكن عندي des frais de transport de 20 dirhams donc 190 plus 20 dirhams c'est 210 donc 210 c'est le chiffre d'affaires ou la base d'imposition sur laquelle je vais calculer le taux de TVA. Je passe à autre chose. Donc au Maroc, il y a le taux normal, le haut de 20%. La majorité des produits, des biens et des activités sont soumises à 20%. Et il y a des taux réduits. Les taux réduits, on met des taux à des raisons, on a les créés pour des raisons sociales et économiques pour encourager la consommation de quelques produits. Il y a un taux de 7%, il y a un taux de 10%, il y a un taux de 14%. Bien sûr, les produits et les biens et les activités qui sont soumises à 7, 10%, 14% sont limités. D'accord? Donc le code général des impôts, le reste, c'est opter à 20%. Le reste, كامل راه خد على 20%. ناخذ quelques exemples. Maintenant, l'assainissement ou la location ديال les compteurs. إلا خديتي الورقة ديال الماء غادي تلقى زايدة عليك 7%. علاش؟ باش نونكوراجيو لي بيرسون نكونسوميو هاد la matière اللي هي nécessaire. Donc درنا واحد لو طو دو 7%. إلا خدينا à titre d'exemple 10%. Donc les opérations, la consommation sur place. Donc les restaurants qui removent 10%. Ah là, les opérations bancaires. Il a مشيتي درتي l'ouverture de banque ou la تحيدت commission, la حيدوك les intérêts qui حيدوك 10%. هاد 10% لأن les activités ou les opérations bancaires خاضعين 10%. Très bien. Si vous voulez les opérations de crédit bail, le crédit bail c'est un contrat de vente à promesse de vente unilatérale يعني كنكري واحد الماتيريال ولكن عندي الحق لازمت واحد لا فالور ريزيوال من بعد ما نسالي لي رودوفونس انني لو بروبريتير ديال هذا الماتيريال دونك هادشي كامل غادي نشرحو في لي زوبيراسيون اون ديتاي دونك جو باس ا اوتر شوز لي سيرفيس ديال لي زوتيل حتى هما ا 10%. Donc les mots qu'il y a quelques opérations, 14% le beurre, par exemple, là, les travaux immobiliers, ou là, les opérations de transport. يعني مثلا مشيتي les grandes entreprises اللي كتعرف وقطعتي التيكي غادي تلقى زايد على 14% de TVA لأن هاد l'activité c'est une activité frappée à 14% de TVA. Le reste des opérations, ce sont des opérations optées à 20%. Voilà. L'autre fois, Inch'Allah, on va voir la partie 2 de TVA. On va voir les opérations imposables, les opérations exonérées sans droit avec droit et les opérations hors champ et la notion du prorata de TVA. Donc ce sont des éléments importants à traiter. Voilà, à la prochaine. Inch'Allah, au revoir.